Dans cet épisode, nous allons parler d'énergie et d'état vibratoire. Bref, de ces choses subtiles qui nous influencent de manière pas si subtile que ça. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire avec vous, c'est de parler un petit peu d'énergie, d'état vibratoire, de ces choses très subtiles dans notre environnement qui nous influencent de manière pas si subtile que ça. Alors, première des choses, l'idée ici, ce n'est pas d'essayer de vous convaincre si vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil au-delà de notre corps et de notre réalité physique, mais c'est simplement de vous donner un peu des clés de compréhension basées sur mon observation de plus d'une vingtaine d'années de pratique au quotidien de passion. Alors la première des choses qu'il faut se rendre compte, je vais prendre deux métaphores vraiment, c'est que nous sommes constitués en fait de deux dimensions, d'une dimension physique et puis d'une dimension beaucoup plus subtile. Et cette dimension beaucoup plus subtile, eh bien c'est elle qui crée, c'est elle qui organise notre corps physique un petit peu comme une maison. Une maison, vous pouvez la voir, vous pouvez aller la toucher, mais il y a quelque chose d'intangible derrière, et cet intangible, eh bien, c'est le plan, si vous voulez, que l'architecte a développé pour créer cette maison. Initialement, cette maison, elle n'avait aucune existence physique, elle est tout d'abord née dans l'esprit d'un architecte qui ensuite fait un plan, et c'est sur la base de ce plan que la maison a pu être construite. Et donc c'est exactement la même chose pour notre corps physique. On est capable de toucher le résultat final si vous voulez, mais il y a un plan, une dimension organisatrice qui elle est beaucoup plus subtile. Vous pouvez l'appeler intelligence, vous pouvez l'appeler énergie. On ne va pas entrer dans les détails de la distinction aujourd'hui, simplement prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. L'autre métaphore qu'on pourrait utiliser, c'est que ces états vibratoires, eh bien, c'est un petit peu comme une fréquence radio. Vous pourriez aller écouter la radio et puis vous changez de fréquence et de station radio et je vous dis, mais elle est où la station radio? Eh bien, les ondes, elles sont dans l'air, mais elles sont bien réelles pour notre écoute. Et donc, l'idée ici, c'est de se rendre compte que vous pouvez aller écouter une radio-station qui passe principalement du jazz ou vous pouvez aller écouter une station radio qui passe de la musique rock ou métal. Et bien évidemment, eh bien, ces deux états vibratoires sont différents et vont vous faire vous sentir différemment dans notre vie. Et donc, si vous voulez écouter du jazz, eh bien, il faut vous brancher à l'état vibratoire des ondes de cette radio qui passe du jazz. Si vous voulez écouter plutôt du rock, eh bien, il va falloir vous brancher énergétiquement au niveau de l'état vibratoire des ondes de cette station-là qui est différente. Et bien évidemment, eh bien, notre vie, c'est la même chose. La manière dont on se sent va dépendre de notre état vibratoire. Si vous n'aimez pas le rock, eh bien, il va falloir passer une autre fréquence. Si vous êtes dans un état de douleur ou dans un état où vous n'êtes plus très motivé, etc., c'est que vous vibrez à un état vibratoire et n'espérez pas, comme vous n'espéreriez pas que la radio qui passe du jazz, tout d'un coup, spontanément commence de passer du rock, n'espérez pas que vous allez pouvoir changer la manière dont vous vous sentez et votre comportement si vous ne changez pas d'état vibratoire, si vous ne changez pas, si vous voulez, de station radio. Et pour rendre cette chose beaucoup plus concrète, j'aimerais vous passer un extrait d'une séance qui s'appelle la Cymatics. Et vous allez voir dans cette Cymatics, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire passer des ondes de musique, certaines fréquences
sonore dans une plaque vibrante et vous allez voir comment, en fait, ils ont mis du sable sur cette plaque vibrante et vous allez voir, en fait, comment le fait de changer les ondes change la structure du sable qui est sur cette plaque vibrante. C'est assez fascinant et c'est une excellente métaphore pour comprendre comment les choses fonctionnent au niveau énergétique. Et c'est-à-dire que l'état vibratoire dans lequel on est, eh bien, va déterminer, en fait, nos pensées, la manière dont on se sent, nos paroles, nos comportements, etc. Et qu'en changeant de fréquence, eh bien, vous pouvez changer tout ça. Mais en même temps, ce que l'on va comprendre, c'est que, bien, il y a des influences qui vont avoir un effet très fort sur notre état vibratoire et donc qui vont influencer la manière dont on se comporte, dont on se sent, etc. Mais tout d'abord, regardons cet extrait. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the frequency of the sound. Well, we blew up a lot of speakers. C'est vraiment, moi je trouve absolument génial de voir comment en fait de changer différentes fréquences change littéralement la structure. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'exactement la même chose. Si l'on change, nous, notre fréquence vibratoire, nous allons changer notre structure, c'est-à-dire nos pensées, nos comportements, nos perceptions du monde, etc. etc. Et donc, ce que j'aimerais en venir aujourd'hui, c'est vous faire prendre conscience en fait de certains éléments. C'est-à-dire que la première des choses subtiles qui va vous influencer, vous et les autres, ce sont nos pensées. Okay? Nos pensées, elles ont une certaine vibration. Et donc, la notion ici, c'est de se dire que voilà, certains états nous élèvent, nous font rayonner, et certains états nous font nous contracter, nous font partir dans le gravitationnel. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est au travers de cette réflexion de ces différents éléments, c'est de vous poser la question, voilà, les pensées que j'ai, les pensées qu'ont les personnes autour de moi, est-ce qu'elles ont tendance à m'élever ou est-ce qu'elles ont tendance à me contracter? Vous pouvez peut-être même faire une liste ici, comme ça, qui m'élève et qui me contracte. Et donc, observez vos propres pensées. Est-ce que ce sont des pensées plutôt qui vous élèvent en conscience ou est-ce que ce sont des pensées qui contractent votre conscience? Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une vibration. Et plus vous avez des pensées élevées, plus vous allez avoir une forme d'élévation, plus vous avez des pensées denses, négatives, critiques, dans le jugement, etc., plus vous allez condenser les choses, plus vous allez vous contracter. Et maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que ces pensées, eh bien, c'est pas seulement les vôtres, mais c'est aussi celles de votre entourage. Dès le moment où quelqu'un vous critique, dès le moment où quelqu'un vous juge, dès le moment où quelqu'un trouve que vous êtes nul, etc., eh bien, ça va envoyer une vibration qui va entraîner votre champ vibratoire et si vous n'êtes pas suffisamment centré, eh bien, ça va vous entraîner et potentiellement vous faire vous contracter. Et ce qui est fondamental de comprendre, c'est que ces pensées, elles peuvent être non locales. C'est-à-dire que si vous êtes en lien, mettons que par exemple, vous avez peut-être des problèmes dans votre dynamique familiale, eh bien, vous avez été connecté à ces gens-là énergétiquement, d'une certaine manière, pendant de nombreuses années, et même s'ils se trouvent à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres, s'ils pensent à vous de manière négative et qu'ils produisent des pensées négatives, eh bien, vous allez capter ces pensées, votre corps va s'en imprégner, et ça peut vous mettre en contraction, en tension. Donc, devenez conscient de, finalement, ces éléments subtils qui nous entourent, mais qui nous influencent, comme je l'ai dit, de manière pas si subtile que ça. Deuxième élément auquel il va falloir faire attention, ce sont vos paroles. Les mots que vous dites, mais aussi les mots que les autres vous disent, vont avoir un certain état vibratoire. Et donc la question aujourd'hui, c'est de se poser cela. Les paroles que vous émettez, les paroles que vous écoutez, est-ce que ça vous élève ou est-ce que ça vous contracte? Et si vous remarquez que la grande majorité, ça a tendance à vous contracter, changez votre manière de vous exprimer. Exigez des autres qu'ils changent la manière dont ils s'expriment envers vous. Troisième élément, beaucoup plus physique celui-là, le comportement. Vos comportements vont plutôt nourrir des états vibratoires qui nous élèvent ou qui nous contractent. Donc, soyez vraiment conscient de vos comportements, de la manière dont vous vous comportez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous élève, vous et les autres, ou est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à vous contracter, vous
et contracter les autres. Soyez extrêmement vigilants sur la manière dont vous comportez avec les autres, dont vous comportez avec vous-même, notamment dans tout ce qui est à voir avec l'intime, la sexualité. Prenez conscience que ce sont des choses qui sont absolument sacrées et que si vous voulez vous élever en conscience, eh bien, il faut être vraiment très dans le respect total dans ce genre de dimension. Okay? Autre dimension ici à prendre en compte, ce sont les sons, la musique par exemple. Hein? Vous vous êtes très certainement déjà rendu compte que la manière de vous sentir va être influencée par différentes musiques. Et donc, jouez avec ça pour, si vous n'avez jamais vraiment fait l'expérience, écoutez de la musique classique, écoutez d'autres musiques, écoutez du hard rock et ressentez comment cela vous fait sentir. C'est vraiment intéressant. J'ai eu une discussion une fois avec une patiente qui est un petit peu dans le hard rock, heavy metal, / gothique. Oui, ça existe encore. Et donc, elle est tout le temps en noir. Elle vient avec des t-shirts où il y a des têtes de mort dessus. Et j'essaie d'y faire prendre conscience de la vibration de ces choses-là. Parce qu'elle se plaignait de ne pas avoir le moral, d'être toujours un petit peu déprimée. Puis je dis, ouais, vous pensez vraiment que ce genre d'habit que vous portez, que la musique que vous écoutez est quelque chose qui vous élève, okay? Et en fait, c'est quelque chose de subtil, mais imaginez tous les jours être dans une vibration de bas niveau et vous raisonnez à ce niveau-là, vous voudriez être ailleurs, mais vous vivez dans un environnement qui persiste, qui entraîne en fait cet état vibratoire-là. Donc prenez conscience des sons, de la musique, de la manière dont ces éléments-là vont plus ou moins vous élever ou vous contracter. Cinquième élément, je viens d'en parler, c'est l'environnement visuel, okay? C'est-à-dire à quoi exposez-vous votre regard? Est-ce que vous avez plutôt cette notion voilà, d'aller voir des choses, d'aller voir du grand art, d'aller voir de magnifiques paysages, ou est-ce que, comme cette personne, vous êtes exposé tous les jours à du noir, à des têtes de mort? Okay? Vous imaginez bien que de voir un coucher de soleil qui vous émerveille et qui vous rend béat, c'est complètement différent de regarder un film où des gens se font égorger, du sang gicle dans tous les sens. Okay? Donc, soyez très conscients de la manière dont cet environnement visuel vous impacte. Et puis, ben, finalement, chose non négligeable, ce sont les personnes autour de vous. Okay? Et donc, on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous interagissez le plus. C'est voilà, est-ce que les personnes qui vous entourent soutiennent en fait votre élévation, c'est-à-dire des personnes qui, lorsque vous êtes en contact avec elles, ben, vous vous soutenez mutuellement à vous élever petit à petit les uns les autres, ou bien est-ce que vous êtes autour de personnes qui sont de véritables vampires énergétiques qui, sans nécessairement le vouloir, hein, ça peut-être pas méchante, mais aspirent en fait toute votre vitalité, et là vous pouvez le voir. Tous ces éléments, vous pouvez vraiment vous rendre compte. Beaucoup de gens me disent « Ah voilà, j'ai été là, j'ai été marcher et bizarrement, après ça, j'étais vraiment fatigué. » Eh bien, ce n'est pas parce que vous allez dans une zone de la forêt ou de la nature que c'est nécessairement toujours une zone qui a une forte vibration énergétique ou un état vibratoire qui élève. Il y a aussi des zones dans la campagne, dans la terre, qui sont beaucoup plus denses et qui vous contractent. Et donc, si vous interagissez avec des personnes, si vous écoutez de la musique, si vous avez une discussion, une conversation sur un thème en particulier, si vous êtes comporté d'une certaine manière, si vous avez écouté certaines musiques, regardez comment vous vous sentez. Est-ce que vous sortez de là avec plus de vitalité ou est-ce que vous vous sentez finalement drainé, fatigué? Et ça, c'est vraiment un signe subtil. Si vous vous sentez fatigué après avoir eu des interactions avec des personnes, un environnement visuel particulier, etc., c'est un signe que l'état vibratoire de cette personne, de ce son, de cette zone environnementale, eh bien, ne vous aide pas à vous élever, mais plutôt vous contracte. Donc voilà, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment vous inviter à ouvrir non seulement les yeux, mais peut-être plus encore votre âme et votre cœur à ces notions d'énergie, d'état vibratoire, et de commencer d'être beaucoup plus dans l'observation de comment vous vous sentez dans ces différentes interactions. Est-ce que vous sortez de là élevé ou est-ce que vous sortez de là contracté et fasciné? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.